Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui s'intitule Définir vos objectifs de cours en e-learning. Donc dans ce cours, nous allons vous présenter ce que c'est que le e-learning, pourquoi c'est si important de nos jours dans notre métier de formateur et dans la vie en général. Dans votre réac, vous allez avoir beaucoup de fois le mot digitalisation qui va revenir parce que c'est une notion, comme je l'ai dit juste avant, qui est très très importante et primordiale. Surtout en cette période, du coup, après Covid, où vous voyez qu'il y a de plus en plus de choses qui sont numériques, qui sont digitalisées, et vous allez devoir, dans votre cursus professionnel, animer des cours en e-learning, mais aussi et sûrement construire des cours en e-learning. Donc, construire un cours en e-learning, c'est pas quelque chose qu'on va faire de prime abord rapidement et facilement. Vous allez devoir acquérir une certaine méthodologie et une pratique. Imaginez-vous en tant qu'architecte, si demain vous allez construire une maison et que vous n'avez pas de plan, votre maison ne va pas ressembler à grand-chose. Donc ce qui est essentiel de faire, c'est de définir des objectifs. Comme nous l'avons déjà dit dans la formation, ou comme nous allons le dire plus tard, il faut définir des objectifs qu'on appelle SMART. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ces notions. Par contre, je vous pose une question, est-ce que vous avez déjà regardé des tutoriels vidéo ? Ça peut être sur les plateformes comme YouTube, Dailymotion, Vimeo. Pour les gamers, vous avez peut-être des chaînes Twitch que vous suivez où vous avez des tutoriels. Et la construction de ces tutoriels et de ces vidéos de cours de tutoriels est complètement différente d'une création de cours en présentiel. Pourquoi c'est complètement différent ? Car comme vous êtes en face de vos apprenants en présentiel dans une salle de cours, vous avez de l'interaction avec eux. Vous pouvez tout de suite voir s'ils ont compris, pas compris. Ils peuvent vous poser des questions de manière immédiate. Alors que quand vous êtes sur un cours de e-learning, ils font le cours chez eux. Donc là, vous n'êtes pas présent physiquement pour intervenir et remédier à leur situation d'apprentissage. Donc toutes ces problématiques d'apprentissage ou les notions ou les explications sur lesquelles vous allez vouloir insister, il va falloir que vous les prépariez en amont. J'arrête mon blabla et je vais vous donner les objectifs de ce cours ainsi que le plan. Pour ce cours, vous aurez donc comme objectif de définir les objectifs de cours en e-learning, de comprendre l'importance de l'expérience d'apprentissage, d'identifier les éléments d'une formation, c'est-à-dire les modules et les cours. Donc là, vous avez vu le sommaire, ensuite vous verrez l'introduction au cours. Vous allez ensuite découvrir via la plateforme les labs de e-learning que vous allez utiliser tout au long de votre formation, son fonctionnement, son utilisation et sa construction. On va revenir beaucoup sur l'expérience utilisateur parce que c'est très important sur Internet d'avoir une expérience utilisateur impeccable. Nous verrons ensuite la nécessité d'avoir une présentation claire et percutante. Ensuite, nous verrons comment organiser et construire un programme de formation qui s'oriente autour d'un module, donc qui va représenter vos séquences en formation, et ensuite comment préparer un cours qui va représenter vos séances en formation. Bien évidemment, comme je vous le disais, il faut de la pratique, donc nous ferons un exercice et vous pourrez, à la fin de ce cours, vous auto-évaluer via un QCM. Une fois que vous serez à l'aise, je vous invite à passer au chapitre suivant.